Bonjour Baptiste, bonjour Nicolas. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Ravi de vous retrouver alors après ce week-end de Saint-Maur avec la finale interclub en classique. C'est vrai que on l'avait fait il y a quelques jours avec le club de la Garena après le rendez-vous de Lieusaint et j'ai trouvé intéressant d'en faire de même avec un autre club, le club que tu présides, Baptiste, le club de Bretigny, sur le comité Bourgogne. Alors, tu vas nous le présenter, s'il te plaît, nous indiquer depuis combien de temps il existe, combien de membres il rassemble. J'ai eu l'impression quand même que c'est une franche camaraderie qui vous réunit. Et est-ce que tu peux nous dire quelques mots alors sur l'historique de ton club? Oui, on a créé le club cette année, là, en septembre, mais c'était déjà dans des... En fait, c'est né un peu comme une idée un peu rigolote à Valentinier en 2000, alors que je ne me trompe pas, en 2024, donc c'est il y a longtemps. Et on avait un peu dit ça pour rigoler, on pourrait créer un club pour jouer tous ensemble les interclubs, et puis parce qu'on s'entend très bien avec tous les jeunes. Et puis c'était surtout qu'il y avait beaucoup de jeunes qui n'avaient pas de club pour jouer les interclubs, en fait. C'est-à-dire que Hmm. alors je parle pas pour tous, mais il y en a interclubs dans leur club parce que ça allait pas avec les indices, etc. Et puis bon, c'était un peu une blague, enfin, on n'a pas oublié, mais voilà, c'était dans un coin de ma tête. Puis finalement, à force d'en parler un peu avec tout le monde, on s'est rendu compte qu'il y a plein de gens qui aimeraient bien en fait que ça existe. Donc à partir de, je dirais à peu près décembre 2024, dans les plans quoi. C'était une bonne idée. On avait commencé déjà à recruter un peu, savoir qui voulait venir, etc. Et donc, j'ai fait toutes les démarches pour créer le club. Et au tout début, on devait déjà être 8 ou 9 à être sûr de venir au club. Et puis, finalement, en discutant, etc., on s'est retrouvés. À la création du club, on devait être 15, je pense. Et on a Mhm. eu 2 membres de plus, 3 membres de plus qu'on rejoint pendant. Genre, je ne peux pas vous dire les noms parce que je vais me planter. Bon, ça fait une petite Voilà, vingtaine donc maintenant, on de est 18 et puis licenciés. on va être un peu plus de 20 l'année prochaine, normalement. Donc, D'accord. le club a Et bien pris, puis c'est très content. Je suis très content. alors, on le voit, la mayonnaise, tu le dis toi-même, a bien pris. Quelle est la moyenne d'âge de vos licenciés? Euh, J'en sais rien, mais je pense que notre licencié le plus vieux, qui doit être Benjamin, est Oui, plus jeune que la plupart des plus jeunes de club. Donc la moyenne d'âge, Benjamin c'est le plus vieux, il a 20, il est sur l'année 27, de ses non? 28 ans. Ouais. Non, 28 ans, il a 2 ans de plus que moi. Mm. Ah ouais, il les a peut-être pas encore, je sais pas dans quel mois il est né. Et le plus jeune du D'accord, club, bon. c'est Eric, qui est sur l'année de ses 18 ans. Donc il les a peut-être déjà eu, je sais plus. Et en moyenne, ouais, la moyenne, ça doit être à peu près un peu plus jeune que moi, donc ça doit être aux alentours de 24, 20, 23, je dirais 23, 24. Ouais, 23-24, je pense Donc, aussi. on le voit, c'est effectivement une équipe de jeunes scrabbleurs. Alors, la parité n'est pas tout à fait assurée. Combien de Non, représentants de la gente féminine? et pour l'instant, deux, puisqu'on a Alix Rouillon et Marie-Laure Kopp, et a priori, on aura une troisième personne l'année prochaine, au moins. Bon, ben en tous les cas, au nom de la fédération, moi, je vous félicite pour ces rassemblements, cette émulation que vous avez réussi à créer. On rappelle que Bretigny, donc, c'est sur le comité Bourgogne. Pourquoi avoir choisi ce comité-là? Ah, c'est le village en fait, où je suis né, enfin pas né, mais disons où j'ai toujours habité. Donc D'accord. c'était voilà, on devait choisir un lieu, on a pris ici. Moi j'ai été assez longtemps au club de Dijon aussi, donc dans le comité Bourgogne. Je m'entends très Mhm. bien avec la présidente du comité puisque c'était enfin la professeure qui m'a appris à jouer au Scrabble en fait. Donc c'était assez arrangeant et puis voilà disons que c'était le lieu idéal comme c'est moi le président de rester là où je suis. Sachant que effectivement notre trésorier est vers Blois, donc des fois c'est un petit peu compliqué avec les courriers, etc. Mais bon, on s'en sort maintenant, tout est informatisé, heureusement.
Et si je me souviens bien, le club de Bretigny, le comité Bourgogne, ont eu droit aux honneurs dans Scrabble-Rama, puisqu'il y a eu un coup d'œil sur le comité, sur le club. Donc maintenant, on vous connaît un peu mieux. Moi, ce que j'apprécie tout particulièrement, et félicitations, monsieur le président, cher Baptiste, c'est que la Fédération française de Scrabble promeut les deux formules de jeu que sont le duplicate d'une part et le classique d'autre part. Et toi, de ton côté, tu as des adeptes et de forts joueurs dans chacune des deux disciplines. Je voudrais que tu me présentes à l'issue de ces deux compétitions nationales quels sont les résultats que vous avez obtenus, aussi bien en dupli, je crois que vous êtes aligné en D1, en division 1, qu'en classique, en division élite. Alors, après nous sommes à la fin du mois de juin. Quel est le bilan que tu peux dresser, Monsieur le Président, cher Baptiste? Bah bon, je vais laisser parler Nicolas pour le classique. Pour le duplicate, on avait aligné deux équipes en qualification. Donc notre équipe 1 qui était censée être compétitive effectivement pour les interclubs et même peut-être les ICE, effectivement on s'est qualifié. Qui était composée de 7 série 1 et Eric, qui est série 2A mais qui va passer série 1 aussi. Donc on a tourné pour la qualif. Donc Eric n'a pas pu être là en finale, on a joué à 7. Malheureusement on a perdu contre Nancy en poule, donc on s'est retrouvé pour jouer les places 5 à 8. Et on a fini sixième en perdant contre Chamalières également la dernière ronde. Mais on a eu des parties intéressantes. En particulier, il y a la partie 4 qu'on a gagné, qu'on aurait gagné contre tout le monde. Donc on voit Hmm. qu'on peut quand même être compétitif et puis rivaliser avec les meilleurs clubs. Et c'est bien parce que c'est vrai qu'il y avait une domination assez écrasante de Rouen et du Bouscat pendant 10 ans. J'ai regardé, je crois que la dernière fois que c'était pas une de ces deux équipes qui avait gagné les interclubs, c'était Élysée d'Enfer, je crois, si je dis pas de bêtises. C'était en 2013, quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que là, c'est la Garena qui a gagné. Ça faisait 13 ans que c'était pas ni le Bouscat ni Rouen qui gagnait. Hmm. Donc on est content d'avoir mis une équipe en plus. Puis au niveau de l'équipe 2, donc qui joue en division 3, donc on était ric-rac avec les indices. Ils sont qualifiés aussi, ils ont fait une très bonne qualif, ils ont fini troisième ou de la qualif, il me semble. Et bon, malheureusement, ils ont pas eu beaucoup de chance en finale parce qu'ils ont fait 4 victoires, une défaite, mais en fait, en poule, ils se sont retrouvés dans une poule où il y a une équipe qui a tout perdu et les trois autres poules ont fait 2-1 et ils se sont retrouvés derniers des 2-1, donc ils ont joué les places 5 à 8, ils ont fini cinquième. Voilà, Hmm. mais en tout cas, de mon côté, moi, je suis très content de nos résultats en duplicate. Bon, évidemment, j'aurais préféré qu'on gagne, mais pour l'équipe 1 comme pour l'équipe 2, mais tout le monde s'est amusé, tout le monde était content d'être présent et puis on a passé un super week-end. Eh ben, c'est le plus important. Merci pour ces informations sur le duplicate, Baptiste. On va laisser la parole à Nicolas par rapport à ce qui s'est passé à Saint-Maur le week-end dernier, où vous avez accroché une place sur le podium en élite. Je crois que le club de Bretigny a terminé à la troisième place. Tu peux, Nicolas, nous en dire un peu plus et nous présenter ton équipe? Pour mon équipe, je vais présenter nos joueurs de classique, puisque oui, maintenant les jeunes se mettent au classique et à Bretigny, bah, évidemment, on en fait aussi partie. On a réussi à avoir pas mal de joueurs finalement, et donc on avait 6 joueurs qui ont pu venir à la finale classique. Donc on avait Mhm. On notre les équipe. voit à l'écran d'ailleurs. Oui, c'est ça. Donc on avait donc Baptiste et Jérôme évidemment en équipe 1 puisqu'ils sont dans le top 10 mondial. Et ensuite, ça se Mhm. joue entre moi et Stéphane qui avions à peu près la même cote. Donc voilà. J'étais en équipe 1 avec Baptiste et Jérôme. Et l'équipe 2 donc composée de Stéphane, Flavian et Alix. Et donc les deux équipes étaient en division, comment est-ce qu'on dit, élite. Et Oui, il faut dire que même notre seconde équipe s'est très bien débrouillée puisqu'elle a fini 9e, je ne sais plus. N- C'est ça. Ouais, c'est ça, 9e. Donc sur 25 équipes, c'est vraiment énorme. Très très bien débrouillé de leur part et on a réussi donc à accrocher une troisième place. Donc dans cette bataille face du coup donc c'était les équipes de Marseille et de Scrablis. c'est ça. Et donc ouais, on a perdu contre Lys, je sais plus les autres équipes à Marseille, en fait les deux équipes qui ont gagné le tournoi. Et la troisième équipe contre qui on a perdu c'était je sais plus.
Tu te rappelles, Baptiste? Je cherchais, mais j'ai un trou de mémoire aussi. Contre C'est qui on a Ronchin? C'est perdu? Bon, non, c'est pas Ronchin, c'est, peu- ah mais c'est Fruge 2, non? C'est peu- peut-être Rouge 2, ouais, ça Ouais, doit c'est être Fruge ça. 2, je crois. bon, peu Mmh. importe. En tous les cas, cette défaite a manifestement été vite oubliée. On le voit, c'est vrai que sur ces épreuves en classique, il y avait au total 12 rondes et il y a eu des rebondissements multiples durant ce week-end. Moi, je voudrais d'ailleurs, Baptiste, je vais te laisser la parole. Je voudrais que on revienne sur quelque chose qui est pas que de l'anecdote, qui ne relève pas que de l'anecdote, c'est le match qui t'a opposé justement à Fabien Doutet, où le match était a priori tué. Il n'y avait plus de suspense puisque tu étais donné perdant et tu as réussi par... alors, explique-nous ce qui s'est passé, mais ça a été vraiment quelque chose d'inespéré. Ça démontre clairement qu'il faut se battre jusqu'au bout. Mais Baptiste, nous t'écoutons. Ouais, bah, c'était la ronde 9. J'ai eu des rondes plutôt faciles avant, pas par l'adversité, puisque je suis tombé contre des joueurs qui étaient très forts pour la plupart, mais surtout par le fait que mes adversaires n'avaient pas trop de répondants à chaque partie. Donc, bon, bah, c'est un peu de réussite. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de parties où j'ai pas fait des scores aberrants, mais les adversaires ont souvent galéré à atteindre les 400 points. Et donc là, je joue Mhm. contre Fabien. Moi, je suis à 8-0 et lui, il est déjà à 5-2. Donc, il a perdu 2 matchs. Il avait joué contre X également. Et donc, je suis déjà virtuellement devant lui en cote. Mais donc, ce match est important puisque si je perds, en fait, il va revenir à peu près à égalité. Il va même repasser un petit peu devant. Et si je gagne, je prends quasiment 20 d'avance. Et donc, le match commence super bien puisque je commence et je pioche Grémil en Scrabble sec pour avoir retourné mes 6 premières lettres où il me manquait le E. Donc, je vous avoue que j'avais pas beaucoup d'espoir. Et lui, enfin, il joue perçu à ce moment-là, il joue un petit coup. Je pioche le Joker au coup 2, mais je peux pas scrabbler. Je scrabblerai au coup 3, sauf que entre lui, justement, entre le coup 2 et le coup 6, il va enchaîner 3 Scrabbles. Non, 4 Scrabbles même, et un coup à 50 points. En plus, histoire de me rajouter la difficulté, je vais contester 2 mots valides, ce qui n'était pas arrivé de tout le tournoi en plus. Et oui, malheureusement, je me suis un peu embourbé dans des tirages un peu à Scrabble, je vais rien en milieu de partie. Je finis par réussir à Scrabble avec Mitigura, mais je vais changer avant parce que j'ai pioché le cul, il n'y avait plus de U disponible pour jouer des mots. Et donc après Mitigura, je sais plus exactement, mais je crois que je suis revenu à 50 points, quelque chose comme ça, mais c'est à lui de jouer. Et malheureusement, euh, je pioche 7 lettres, dont 6 E, alors qu'il en restait 7 dans le sac, ce qui était quand même très improbable. Donc bah, j'étais obligé de rejeter, malheureusement pas grand-chose à faire. J'ai gardé EES et bon, il était en train de réfléchir à son coup, je retourne mes lettres, je vois que j'ai pioché Dextre. Je dis bon bah c'est bien Dextre, mais bon, il n'y a pas de place de Scrabble sec sur la grille, il me semble. Enfin, je sais pas, j'avais pas encore regardé la grille, quoi, mais il me semblait bien que bon, ça servait à rien. Puis en regardant d'un coup sur en colonne 15, je me dis ah mais j'ai adextré en fait en 15A et oh le X tombe bien quoi. Donc là il y a un petit coup d'adrénaline, mais il faut pas trop le montrer parce qu'évidemment c'est sûr que c'est la place qui peut rapporter théoriquement le plus de points. Donc, c'est pas la place la plus dangereuse, mais c'est celle qui peut me faire repasser complètement devant tellement ça peut me faire donner de l'avance. Et lui, il m'a dit il avait réfléchi sur ce coup. En fait, il avait déjà le cul et il hésitait à jouer Kin en pivot sur le au-dessus de nuit, là, qui avait l'avantage de bloquer un peu. Mais en fait, le problème, c'est ce qu'il disait, c'est qu'il pouvait prendre par exemple Noah à la place où il a joué Zayn. Et puis, je sais pas, j'avais le dernier S, il aurait pu prendre un scrap derrière en 15. Enfin, c'était pas si clair en fait. A priori, il avait gagné, mais si je prenais 2 gros coups de suite, c'était pas complètement foutu. Et donc, je choisis de jouer Zayn. Et derrière, ouais, il prend 134 points du coup, il perd de 20. Il a encore son Q, il y a plus de U. Le Q, il est plaçable, mais c'est des places qui rapportent rien. Et moi, en plus, je pioche les 3 derniers E du sac. Je prends le K qui est une bonne lettre, même si elle fait pas 50 points sur la grille. L'avantage, c'est qu'en plus, il y a un pivot K qui va être obligé de bloquer. Et bah, donc, en plus, il perd la partie de 55 points, alors que bon, c'était inimaginable, quoi. Potentiellement, j'ai pris les meilleures lettres à la fin pour augmenter l'écart. Et oui, là, je me suis dit que j'avais de bonnes chances de passer numéro 1 mondial parce qu'il restait 3 matchs. T'as 9-0, il me reste 3 matchs, j'ai 20 codes d'avance. Donc, à moins que je perde les 3 et qu'il gagne les 3 dernières, en gros, c'était bouclé. Et bon, j'ai perdu celle d'après quand même contre Gilles. J'ai pas pu faire grand-chose, Mhm. mais j'ai réussi à gagner les 2 dernières. Lui, de son côté, je crois qu'il en a perdu encore une après. Et donc, Mhm. voilà. Mais surtout, outre ça, je pensais pas que j'allais réussir à gagner 32 cotes alors que j'en ai déjà 2070. Mhm. Alors, on le voit clairement, Baptiste, la leçon
principal que l'on peut retirer de ce match, c'est la glorieuse incertitude de cette formule de jeu. Il faut se battre jusqu'au bout, et même si a priori, au bout de 2 tiers d'une partie, eh ben, on se dit le sort, en est jeté et qu'on peut rien plus, on peut rien faire de plus, eh bien, il y a toujours un espoir à conserver pour inverser le résultat. En tous les cas, félicitations à toi pour à toute ton équipe, à vos 2 équipes, mais à toi en particulier pour obtenir un tel résultat. Tu y as fait référence tout à l'heure. Tu es devenu, à la faveur de cette compétition, numéro 1 du classement international avec un élo. C'est la même chose qu'aux échecs, hein. On détermine la valeur d'un joueur de Scrabble classique à partir d'une cote dite Elo. Et du coup, tu as atteint cette cote-là de 2102, ce qui est complètement inédit. Ça n'a jamais été atteint. Et justement, en délogeant à la première place Fabien Douté. Peut-être pour situer un peu le contexte et l'exploit qui a été le tien, il faut préciser que dans le classement national, il y a actuellement simplement 12 joueurs qui ont une cote Elo, un Elo supérieur à 2000. Donc, on le voit, c'est réservé aux tout meilleurs joueurs et on te souhaite naturellement le meilleur. Alors, est-ce que on va se projeter maintenant sur les prochaines compétitions? Je crois que vous serez tous les deux présents à Tunis dans quelques semaines. Vous pouvez me le confirmer? Oui, c'est ça. Oui. Et donc, quels sont vos objectifs à tous les deux? Alors, Baptiste, on va te laisser parler en premier. Monsieur le number one. Voilà, moi, de mon côté, j'aimerais bien gagner le championnat du monde classique, évidemment, hein, c'est un peu ce qui manque. J'ai gagné le championnat de France il y a 1 an et demi, et bon, voilà, c'est l'objectif. Mais déjà, si je pouvais faire une bonne place, puisqu'en fait, mon meilleur résultat en championnat du monde, je crois que c'était à Louvain. À l'époque, c'était encore en 21 parties, c'est 12-11 seulement, en fait. Je crois que j'ai jamais fini en négatif, mais j'ai fini à l'égalité à chaque fois. Et Mhm. c'est un tournoi qui me réussit pas du tout. J'ai beaucoup de mal, donc bah, je vais essayer de faire mieux, mais bon, si, voilà, j'adorerais pouvoir aller en finale. Puis au niveau duplicate, bon, bah, faire mieux que d'habitude, c'est pareil, c'est un tournoi qui me réussit pas du tout non plus. C'est ma dernière année espoir, je n'ai jamais rien gagné en espoir ni en jeune par le passé. Aucun titre, même aucun podium en fait. Donc c'est ma toute dernière chance de faire un podium, donc bah, je vais essayer de me donner, mais bon, malheureusement, il y a Gauthier, Corentin et Johan devant moi qui sont mes principaux adversaires, et ça va pas être facile. Oui, la concurrence sera rude, mais on connaît ton potentiel, ton fond de jeu. Et alors peut-être tu peux nous dire un mot sur tes méthodes d'entraînement. Est-ce que tu suis un entraînement particulier pour ce championnat du monde ou c'est un entraînement tout au long de l'année, travailler sur le vocabulaire? On veut en savoir un peu plus sur Baptiste. Bah, ça dépend de mes envies principalement, malheureusement. Ça serait bien de faire tout le temps la même chose toute l'année, mais j'y arrive pas. Il y a encore entre septembre cette année, disons, et enfin même peut-être avant septembre, je sais plus. Je crois que jusqu'à février, je faisais aérolique tous les jours, donc je faisais les 4 les 5 les 6 les 7 les 8 les 9 le marathon et les jokers, donc je faisais vraiment beaucoup de listes. C'est pas vraiment des listes, c'est-à-dire que c'est pas une liste de mots exhaustive, mais c'est juste apprendre de revoir tous les mots plein de fois, et bah, à force, on les Hmm. a presque tous vus et puis on les retient bien. J'y ai pas retouché depuis 3 mois parce que j'ai pas eu envie, je sais pas, mais donc depuis 3 mois, je fais pas mal des parties du jour avec les autres jeunes et espoirs, bah, avec Nicolas par exemple. Mais D'accord. voilà, donc il n'y a pas d'entraînement particulier, mais je dirais que oui, dans l'idée, il vaut mieux s'entraîner toute l'année, c'est plus stable, je pense, et on retient mieux les Mhm. mots comme ça que d'apprendre les mots par à-coup. Alors, en tout cas, pour moi, ça, c'est pas ce qui marche le mieux, mais ça dépend aussi peut-être tout simplement de chacun. D'accord. Et tu viens de faire référence aux parties du jour. Alors, c'est l'occasion de faire référence à cette dans la boîte à outils que propose la Fédération française de Scrabble. Effectivement, il y a ces parties du jour, donc 8 parties de différents formats, à la fois en blitz, en original, et c'est un excellent entraînement qui est mis à disposition de tous les licenciés. Donc n'hésitez pas
pas, amis Scrabbleurs, à vous connecter. C'est un merveilleux outil qui est proposé. On va peut-être laisser la parole à Nicolas. Tu seras avec nous à Tunis. Quels sont tes objectifs? Heu, faut dire que j'ai plus beaucoup d'objectifs maintenant, puisque le but c'était déjà de me qualifier pour, le classique. Hmm. Donc ça c'est fait. Donc maintenant, j'ai plus grand chose à faire. Si ce n'est, essayer de faire, oui, au moins l'égalité, puis, peut-être plus, je sais pas trop. Je me doute quand même que le niveau sera plutôt relevé, donc le but c'est d'abord de prendre du plaisir. C'est toujours, c'est déjà ce qui s'est passé pendant ce week-end, c'était vraiment cool, de se retrouver avec tous nos amis finalement. C'est un petit peu Mhm. ce qui se passe là depuis, quelques années, et maintenant avec Bretigny, j'imagine que ça va s'intensifier. Profiter de la piscine principalement, de l'hôtel. C'est ouais, je compte pas faire, C'est les bien. cette année, vu qu'il fait super chaud, je pense que je vais pas faire, tout ce qui est blitz, pair, et juste me concentrer sur l'élite, sur laquelle aussi je suis qualifié, et essayer de faire des PP1, voilà. Pas de grosses D'accord. ambitions, mais surtout de profiter, ouais, du soleil, de Tunis, de la piscine et des amis. Eh ben, c'est déjà un bel objectif. Effectivement, on le rappelle, ces championnats du monde vont avoir lieu à l'hôtel Regency de Tunis, qui est un superbe cadre, à la fois pour jouer au Scrabble, mais aussi pour partager d'autres activités. Effectivement, les jeunes seront d'ailleurs présents sur site. Donc, on va passer de très agréables moments. Alors, entendu. Sinon, peut-être on peut se projeter sur une autre échéance qui est celle des interclubs européens, alors qui auront lieu au mois d'octobre, début octobre en Belgique, à Charleroi. Là aussi, hein, c'est réservé à l'élite. Il y aura 4 clubs français. Vous avez la chance d'en faire partie. Quelles sont les ambitions? Et là, il faut renforcer l'équipe, puisque ce sont des équipes de 8, donc 64 joueurs qui seront présents début octobre à Charleroi. Monsieur le Président, ça va être la première fois que l'équipe sera qualifiée. C'est ça. Et ça va être pour l'intégralité de l'équipe, ce sera leurs premiers interclubs européens. Il n'y a que moi qui les ai déjà joués avec Nancy. Bon, on a profité de la règle du premier de la qualif qui va être supprimée l'année prochaine, euh, sous l'impulsion de la commission élite que je dirais. C'est vrai que bon, on a un peu profité de cette règle puisqu'on a fini cinquième, mais comme on avait gagné sixième, pardon, mais comme on avait gagné la qualif, on y va. A priori, tout le monde est content d'y aller. Je crois que l'équipe sera au complète, en tout cas au niveau des séries 1. Effectivement, il faut compléter l'équipe, mais on a une recrue de choix, c'est puisqu'on devra avoir l'apport de Corentin Tournedouet qui va rejoindre notre club l'année prochaine et qui sera donc le huitième joueur de l'équipe. On envisage aussi d'amener des séries 2A, 2B pour compléter si on a envie de tourner. Bon, bah, l'objectif principal, c'est de s'amuser, hein, de toute façon. Ce que disait Nicolas, voilà, j'en parle pas beaucoup non plus, mais partout où on se déplace, etc., le but, c'est quand même de prendre du plaisir, puisque on joue tous pour ça. Donc, c'est le but Ben, premier. Maintenant, on peut avoir des ambitions aussi au niveau européen, je pense. On est probablement un des moins bons clubs quand même sur les 8 qui se déplacent. Mais mhm, bon, ça se joue sur une partie, donc sur une partie, on peut aussi battre tout le monde. On l'a vu aux interclubs, à la finale interclub française. mhm. Donc voilà, on va essayer de jouer de notre mieux et puis on verra ce que donnent les résultats. Mais dans tous les cas, on va passer un week-end tous ensemble à Charleroi, puis tout le monde sera très content d'y aller, j'espère. Mhm. Ben, ça fait là aussi une belle émulation et un objectif intéressant. Euh, Peut-être pour terminer cette interview, moi je voudrais revenir donc sur ce week-end à Saint-Maur et que vous nous partagiez une anecdote, alors quelque chose de très individuel, voire de collectif, peu importe. Vous avez carte blanche, les amis, pour nous relater une anecdote, un temps fort de ce week-end. On commence par qui de vous deux? Ben, moi, j'ai pas d'idée pour l'instant, donc si Nicolas en a une, Ah, je sais pas, t'as déjà passé les Je vous 2100 de vas-y, prends de côte, vas-y. court, là. Je vous prends de tu court. été le premier déjà à avoir les 2100 de côte, on en a déjà parlé, mais c'est déjà une belle anecdote en soi. Heu, Franchement, je sais pas trop. Si, on a eu des très belles parties, bon, j'ai eu une partie que j'ai perdue puisque mon adversaire a scrablé au dernier coup, et il faut dire que, c'était, Y Yvan, Yann Fonke, Yannick Yannick, pardon, Fonke. Yannick Fonke, pardon.
On a eu une superbe partie avec plein de rebondissements dans tous les sens, partie hyper intense et on se retrouve, enfin, je mène et il se trouve que il reste, enfin il reste une lettre dans le sac, 2. Mais non, il a des lettres pour scrabbler, mais il n'a pas de quoi scrabbler, il reste une lettre dans le sac, il pose sa dernière lettre en espérant pouvoir scrabbler. J'ai mal compté les lettres qui restaient dans le sac, je savais pas trop tout ce qui restait, j'essaie de bloquer et il retourne sa dernière lettre et tire le Scrabble et remporte la victoire et c'était un beau match. Bah, évidemment que j'ai perdu, c'est dommage, mais franchement, c'était vraiment beau. C'était vraiment sympa à vivre comme expérience. Que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, ce genre de moment, c'est toujours sympa. Mais Parfait. Merci. Merci Nicolas. Tu veux ajouter autre chose peut-être? moi, non, bah, pas plus que ça. Non? Franchement, non, ça fait Ouais, partie des grands moments. Bah, c'est pour ça qu'on vient un petit peu au classique, hein. C'est pour ce genre d'expérience et ce genre de convivialité qu'on puisse avoir, ce genre d'échange avec nos adversaires. En tout cas, c'est pour ça que je vis. Hmm. C'est vraiment agréable d'avoir ce genre de moment, il faut le dire. Même en Très prenant bien. beaucoup de Ben, recul, évidemment. un grand merci à toi. Je ne sais pas si Baptiste a trouvé une anecdote. Moi, je vais te tendre une perche, Baptiste, si tu le permets, parce que c'est une question récurrente quand on se met au classique. Il y a des joueurs qui n'osent pas franchir le pas au motif que le classique, il faut avoir de la chance et qu'on ne peut pas gagner dans cette formule de jeu si on n'a pas la baraka dans le tirage. Et donc, du coup, moi, j'ai envie de t'entendre sur ce sujet-là. Et bon, la réponse est dans la question, parce qu'on le voit très clairement quand on analyse le classement national dans cette formule de jeu, ce sont toujours ou très souvent les mêmes joueurs qui sont aux avant-postes. C'est-à-dire qu'ils ont cette capacité à dompter le hasard du tirage. Quelle est ton analyse à ce sujet? Ouais, bah, j'avais lu justement quelque chose de la part d'un autre joueur qui avait écrit qu'il y avait une partie sur cinq qu'on était obligé de gagner, une partie sur cinq qu'on était obligé de perdre, et trois parties qui étaient jouables sur toutes les cinq parties. Donc, bon, évidemment, c'était des statistiques. Bon, c'est pas précis, voilà. Moi, je pense que c'est pas tant le cas que ça. C'est-à-dire que quand on analyse donc on a des logiciels pour analyser nos parties en classique. Bon, déjà, la base de Quoique, tout, oui, il y a Quackle, il y a Macondo, qui est le logiciel qui est utilisé par Google, donc par les anglophones, Mm. qui a été développé mhm. par un groupe autour de César Dessolars, qui est aussi, c'est aussi lui qui a développé Aerolist. Donc c'est vraiment la communauté anglophone, mais on peut le régler sur le dictionnaire français et ça marche très bien. Et qui est totalement en libre accès sur Internet. Donc, enfin, Voilà, on c'est peut ça, il est apprendre tout très comme facilement Quackle. justement grâce à Macondo là pour le coup. Y a pas d'excuse. Et, et il est C'est meilleur que Quackle en En plus. plus, il est meilleur que Quackle. Franchement, c'est le genre de logiciel qu'il faut utiliser si on a envie d'apprendre à jouer au classique, si on veut voir un peu plus loin que c'est que de la chance. Il suffit de regarder justement les meilleurs coups et comprendre que bah, non, on joue pas forcément comme il faut, hein. D'ailleurs, Mhm. Non, je confirme. je peux dire, je pense honnêtement que en France, en tout cas, on joue très mal au classique. Enfin, je me compte dedans, hein, carrément. Je sais pas pour Baptiste qui est le numéro 1 mondial pour le coup, je peux pas dire. Mais je pense que ouais, bien, on peut y aller franco que 90% des joueurs jouent mal, voire très mal, mais c'est normal parce qu'on sait pas comment jouer, on sait pas comment faire. Il faut apprendre, il y a beaucoup de choses, beaucoup de stratégies qu'il faut apprendre au classique qu'on n'a pas et que en anglophone ils ont. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que du coup tout le monde a ses chances en fait. On parle de la chance en Mhm. classique, mais c'est là où justement on a de la chance, c'est que si vous savez tirer votre épingle du jeu, alors vous allez pouvoir être très bon en classique sans pour autant avoir du vocabulaire. Vous n'êtes pas obligé d'être série 1A, super série pour être extrêmement bon au jeu. Et Voilà. la Moi, chance si je peux existe, compléter, mais je c'est suis pas tant assez que ça. d'accord. Maintenant, quand j'analyse mes parties, bah, je vois bien que j'ai progressé par rapport à il y a 4 ans, ce qui est rassurant. Et je vois bien aussi que je rate toujours des coups comme il y a 4 ans, ça c'est moins rassurant. Mais c'est vrai que c'est vraiment impressionnant parce qu'en fait on analyse et puis on se rend compte qu'il y a des coups où on a fait n'importe quoi alors qu'on avait l'impression de jouer un bon coup. Bon, le logiciel n'est pas parfait, on peut toujours se dire bah, le logiciel se trompe. D'ailleurs, il y a des fois où quand je joue avec Quackle, je me dis que le logiciel se trompe parce que c'est ce qui fait scandaleux. Mais ouais, trois quarts du temps, on analyse des coups et ouah, j'ai raté trois coups de duplicate que j'ai même pas vu. Le coup Mhm. classique là, je l'ai vu, mais ça me paraissait complètement nul en fait. C'était super bien, mais après coup.
Bah, ouais, c'est hyper intéressant. En fait, ça ressemble beaucoup aux échecs, c'est-à-dire que si vous regardez des parties d'il y a 100 ans et que vous les analysez avec l'ordinateur, bah bon, la barre d'évaluation, elle fait complètement n'importe quoi. Les joueurs jouaient hyper mal en fait. Mais ils jouaient hyper Hmm. mal parce qu'ils avaient aucune connaissance et qu'il y avait, on n'avait pas d'outils en fait pour s'améliorer, c'est-à-dire qu'ils s'amélioraient en jouant entre eux, enfin l'un contre l'autre. Là, on est un peu au balbutiement des logiciels de classique, puisque quoique est assez vieux, mais il n'est pas très performant. Macondo est un peu plus performant, il est assez récent. Euh, donc la chose qui marche le mieux, c'est pour l'instant, c'est l'analyse de fin de partie, c'est-à-dire quand il y a plus qu'une ou deux lettres dans le sac, par exemple, on arrive à déterminer les pourcentages de victoire de chaque coup quasiment tout le temps, sauf quand il y a des jokers et que c'est très compliqué. Maintenant, ouais, les parties, en fait, elles se jouent beaucoup aussi en début de partie, euh, parce que bah, les 3 4 premiers coups, ils vont décider de la géométrie de la grille, en fait, en quelque sorte, c'est-à-dire bah, de Hmm. comment la grille va s'orienter, etc. C'est un peu comme en duplicate, en fait. Si on joue par exemple à droite au premier coup, bah, la grille va être beaucoup plus fermée. Et ouais, ce sont des choses qui sont très intéressantes. Moi, je sais que avant, enfin, je suis habitué à jouer des grilles très ouvertes, mais il y a des joueurs contre qui je vais jouer des grilles plus fermées, en particulier contre des joueurs qui sont plus débutants. En classique, je sais que je joue des grilles plus fermées parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir le contrôle et c'est aussi beaucoup plus facile pour eux de faire des erreurs, en fait. Hmm. Mais maintenant, pour les jeunes qui voudraient commencer le classique, et pour tous les autres d'ailleurs, il faut pas commencer le classique en se disant que c'est pareil que le duplicate, c'est complètement différent. Le duplicate, c'est un jeu qui demande une concentration énorme et ça demande d'être métronomique en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être concentré sur chaque coup, réfléchir toujours de la même façon, analyser tous les coups de la même façon. C'est un travail qui est très difficile, mais c'est très différent du classique. Le classique, c'est un jeu où des fois on rate des scrabbles et on s'en rend compte le coup d'après. Et contrairement au duplicate, bah, on n'a pas -50, c'est pas grave, en fait, on peut toujours gagner la partie, donc il faut continuer, il faut Hmm. oublier. C'est un jeu où des fois on perd des fins de partie en se disant qu'on a été nul, et des fois c'est vrai, des fois bon, bah, il nous restait 2 minutes et c'était très compliqué. Donc c'est un jeu qui est beaucoup plus émotionnel, je dirais quand même, il y a plus de travail là-dessus aussi. Et oui, c'est un jeu où tout le monde peut gagner contre tout le monde, Voilà. mais, euh, mais où les meilleurs gagnent quand même très souvent les tournois quand on regarde, donc voilà, je pense que c'est la meilleure preuve finalement que ce jeu ne demande pas que de la baraka, puisque quand on regarde Quentin qui est devenu champion du monde et champion de France à la suite, alors que c'est deux tournois La qui même sont c'est les deux année. tournois les plus relevés. Oui, bon, Hmm. c'est pas la même année Scrablesque, mais oui, c'était à la suite quand même. Quand on voit que des joueurs comme Sanson, ils font quasiment aucune mauvaise performance sur des tournois, bah, je crois que Hmm. c'est les meilleures preuves possibles qu'on ait que finalement c'est un jeu qui est effectivement où il y a de la chance, hein, c'est incontestable, mais en fait elle se tasse à force de jouer, et surtout sur des tournois en 21 ou en 24 rondes. C'est très intéressant de vous entendre tous les deux, chers amis. Moi, je trouve que ces propos que vous venez de tenir sur les deux formules de jeu sont riches. Et alors, je vais vous poser une question qui est pas facile. La question s'adresse à vous deux. Euh, on vous sait adepte à la fois du duplicate et du classique. Et si vous deviez choisir une seule des deux formules, vers laquelle irait votre préférence? Même si je sais que vous continuerez à jouer aux deux formules de jeu, elles ont des attraits multiples. Mais si vous deviez en choisir une seule, Nicolas, Euh, alors, en ce moment, je suis beaucoup classique. Enfin, en fait, ça, c'est un peu avec les humeurs. C'est-à-dire que comme ça fait environ 15 ans maintenant que je joue au Scrabble, évidemment que j'arrive à force à me lasser. Et du coup, quand je change en fait de formule, donc je suis arrivé au classique, puis ensuite je suis revenu au duplicate, j'ai fait du classique, j'ai été arbitré aussi un petit peu pour varier. Mais ouais, peut-être que je trouve que le classique en finalité est quand même beaucoup plus intéressant. C'est- Ouais, je prends en tout cas beaucoup plus de plaisir en classique qu'en duplicate, puisque je trouve ça beaucoup moins frustrant contrairement à ce que les gens pourraient penser. Ouais, d'accord. donc plutôt classique, ouais. Merci Nicolas. Et Baptiste, je m'adresse au numéro un mondial, le nouveau numéro un mondial sur la formule classique. Si tu devais choisir une seule des deux formules, je connais ton amour pour le duplicate, ton amour pour le classique. Le choix est cornélien. Vers laquelle des deux formules irait ton choix définitif, enfin définitif, c'est jamais définitif, mais ta préférence du moment.
Ah, je préfère le classique au duplicate quasiment depuis que j'ai commencé en fait. J'ai commencé à La Rochelle en 2018, 2019, je dis des bêtises, 2019 au championnat du monde à l'Open. Et oui, j'ai tout de suite bien accroché. Maintenant, j'aime bien le duplicate. Ça m'embêterait de plus pouvoir jouer les interclubs en réalité parce que c'est ma compétition Mhm. préférée. J'adore les originales aussi. J'aime bien le topping. Je commence à apprécier le blitz alors que je détestais cette formule avant. Voilà, le problème du duplicate pour moi, c'est parti en 3 minutes surtout. Je prends pas de plaisir en jouant au duplicate pendant la partie, mais à la fin de la partie, je suis content de l'avoir joué. Donc c'est, ouais, je pense que c'est dû à la concentration aussi, c'est-à-dire que pendant la partie, on pense vraiment qu'à ça, et puis c'est un peu comme au classique. Et puis à la fin de la Mhm. partie, il y a toutes les émotions qui sortent en fait, en quelque sorte. Maintenant, ça m'embêterait de devoir abandonner une des deux formules, mais je préfère le classique. Et D'accord. d'ailleurs, je me déplace beaucoup plus pour le classique que pour le duplicate maintenant. Mais bon, comme Mhm. Nicolas, j'ai beaucoup joué en duplicate avant. J'ai fait 9 ans en faisant que du duplicate, donc forcément, ça joue aussi. Alors, je me permets de vous dire à tous les deux que la Fédération française de Scrabble a à cœur de développer les deux formules de jeu. Elle marche sur deux jambes. Alors, il y en a une des deux qui est beaucoup plus développée que l'autre. C'est le duplicate est naturellement davantage développé à plus d'adeptes. Mais moi, je suis optimiste sur l'avenir de cette formule de jeu et j'ai bien apprécié vos réponses par rapport à ceci. Alors, écoutez, en tous les cas, un grand merci pour ce témoignage. Il sera disponible sur la chaîne YouTube de la Fédération française de Scrabble. L'occasion pour moi d'y faire référence. N'hésitez pas à vous abonner et on espère vous retrouver très nombreux si vous voulez suivre l'actualité de la fédération via la chaîne YouTube, via les réseaux sociaux, via notre newsletter. Voilà, ce sont les canaux d'information pour ne rien rater des informations fédérales. Un grand merci, Monsieur le Président du club de Bretigny. Un grand merci, Nicolas, pour ton soutien technique aujourd'hui. Et puis, au plaisir de vous retrouver sur de nouvelles échéances et dans quelques semaines, notamment à Tunis. Alors. Bye bye, un Ouais. grand merci Merci, encore. merci Pascal. Merci, À au Tunis. revoir. Au revoir.